monde, j'espère que vous allez bien. Bon retour sur ma chaîne et bienvenue si vous êtes nouveau. N'oubliez pas de vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné en cliquant sur s'abonner en bas en rouge. Je fais des nouvelles vidéos toutes les semaines et c'est gratuit, voilà. Et pour ceux qui sont nouveaux sur la chaîne, bienvenue. Je m'appelle Charlotte, je suis médium channel, un canal. Je partage donc des messages, des guidances que je canalise en direct. Surtout, n'oubliez pas, je n'ai pas science infuse, d'accord? Prenez ce qui résonne uniquement. Ça ne résonne pas avec vous, c'est-à-dire ce message n'est pas pour vous. Et c'est aussi non intemporel. Voilà. Donc, j'espère que vous allez bien. Beaucoup d'énergie nous sont envoyées en ce moment. Un gros travail sur nous-mêmes se fait. Moi-même, j'ai besoin de prendre un petit peu de temps pour moi, un peu de recul. C'est pour ça que j'ai pas fait de vidéo dimanche et cette vidéo aujourd'hui est pour la semaine, d'accord? Donc, il n'y aura pas de vidéo dimanche, ce dimanche-là non plus. Vraiment, on en reçoit énormément d'informations, beaucoup de messages de ma part, beaucoup d'énergie, beaucoup de travail intérieur qui se fait. Donc les guides nous demandent vraiment en ce moment de prendre du recul, de prendre du temps pour soi, de s'occuper de soi, de travailler sur soi-même, de revenir à l'intérieur de soi au lieu de tout le temps être tourné vers l'extérieur. C'est très important en ce moment de se retourner vers soi-même. D'ailleurs, il y a beaucoup d'informations en ce moment sur les 3 jours d'obscurité, d'accord? Donc, faites un petit peu attention à ce que vous entendez. Il y a beaucoup de carabistus, d'histoires, de tout et n'importe quoi hein, qu'on nous envoie un petit peu dans tous les sens. Donc, faites un petit peu attention à ça. Oui, effectivement, il y a un travail qui se fait. Maintenant, c'est aussi sur d'autres plans, d'accord? Donc, faut avoir vraiment conscience de ça. Pour les personnes qui se laissent emporter dans ces énergies, rappelez-vous qu'il y a beaucoup de messages d'énergie là-dessus qui sont faits justement pour vous stresser, pour augmenter les peurs et aussi vous faire attendre, vous mettre dans cet état un petit peu d'attente de quelque chose, un petit peu d'immobilisation, un petit peu d'impuissance, voilà, de subir ce qui va se passer. Voilà, tout ça, c'est vraiment la lumière non éclairée qui travaille là-dessus. Donc, soyez-en conscients quand même. Pour les personnes qui disent que voilà, va y avoir des entités, des démons qui vont se balader dans la rue, fermez vos fenêtres, fermez vos portes, c'est vraiment du grand n'importe quoi. Les entités déjà passent pas par les portes ni les fenêtres. Vu qu'elles sont désincarnées et puis voilà des démons dans les rues, moi j'en croise tous les jours, façon de parler, enfin voilà, on rigole mais il y a du vrai là-dedans aussi. Donc, regardez un petit peu plus à l'intérieur de vous, d'accord? Fermez vos portes, fermez vos fenêtres. C'est vraiment, faites attention à ce que vous écoutez, ce que vous regardez. C'est fermez vos oreilles, fermez un petit peu, voilà, fermez vos yeux pour regarder, revenir à l'intérieur de soi, à l'intérieur de sa maison, c'est à l'intérieur de soi tout simplement. Et vraiment, voilà, méditer, revenir à l'intérieur de soi, être connecté à son âme, parce qu'il va y avoir effectivement beaucoup de grand n'importe quoi au niveau de la télé, de la radio, des informations qu'on reçoit, beaucoup d'illusions. Donc vraiment, c'est rester aligné, rester sur son chemin, ne pas se laisser distraire par tout ça, c'est extrêmement important. Rien de plus, rien de plus alarmant là-dessus. Il y a des choses qui vont se faire aussi sur d'autres plans, c'est ce que les guides m'ont dit. Mais ça, nous, on n'y aura pas accès de toute façon, donc rien de notre côté, s'inquiéter de ça. Et puis aussi, ce qu'il voulait dire, c'est oui, voilà, de ne pas trop s'occuper de tout ce que les gens racontent en ce moment. Vraiment s'occuper de soi, c'est très important. Voilà, donc je vais me centrer et puis on va voir un petit peu les messages et les guidances qui sont là pour nous en ce moment. Oui, donc déjà, ils disent, hein, ça tourbillonne beaucoup au niveau des énergies pour beaucoup de personnes, cet effet un petit peu de tsunami qu'on peut ressentir d'ailleurs au niveau des énergies, qui brasse, qui remue, qui nettoie de l'intérieur en profondeur. Ça soulève beaucoup de choses pour certaines personnes qui étaient quand même assez enfouies depuis un certain temps, depuis voire même très longtemps, qui doivent remonter à la surface pour vraiment faire part de ce nettoyage, faire vraiment
réorganiser certaines choses au niveau de vos émotions, au niveau de vos croyances, de vos souvenirs, au niveau de l'ADN aussi. Voilà, il y a beaucoup de remises en place, de choses qui sont vraiment ajustées, beaucoup d'ajustements en ce moment, c'est ce qu'on me dit. Oui, garder un certain détachement face aux choses, vraiment un côté un petit peu, mis à l'écart. Alors, ça ne veut pas dire de vous isoler, des gens de la société, mais c'est au niveau un petit peu de vos émotions, de vos énergies. Garder un petit peu ce sentiment, ce pied à l'écart, garder du recul, face à certaines choses, certaines nouvelles, certaines personnes dans votre entourage, voilà, qui peuvent être dans des énergies plus basses. C'est avoir un certain recul face à ça, un certain détachement et vraiment rester un petit peu au-dessus de ça. Ça va vraiment être important de garder la tête au-dessus des nuages d'une certaine manière pour rester là où il fait beau, où le soleil brille. Si vous restez sous les nuages, comme beaucoup de personnes de l'entourage vont être en ce moment, vous allez vous faire prendre par cet orage tout simplement. Oui, ils disent, laissez vos émotions vous traverser. Toute émotion est bonne pour l'évolution. C'est un petit peu comme le temps. Voilà, on a besoin un petit peu de tout, mais ne pas tomber dans les excès. Voilà, ce qui me montre, c'est un petit peu si, on est dans la chaleur, dans le soleil permanent, bah, ça va devenir très aride. Ça va vraiment ça va brûler, ça va déshydrater les plantes, ça va finir par, vous griller d'une certaine manière, d'accord? Maintenant, si vous êtes dans la dépression, ce qui veut dire la pluie, il pleut tout le temps, ben, au bout d'un moment, ça va faire des marécages, ça va pourrir, il y a des plantes qui vont pourrir, qui vont moisir, des choses comme ça, pas belles, qui vont commencer à se développer. Voilà, maintenant, c'est pareil avec la colère. Voilà, c'est une fois de temps en temps, mais c'est pas tout le temps non plus. C'est comme l'orage, d'accord? Ça fait du bien une fois de temps en temps, mais pas trop souvent non plus. Donc, essayez un petit peu de voir vos émotions comme si c'était la météo, comme si c'était un petit peu au niveau du temps. Voilà, on nous demande de faire beaucoup de rapprochements, d'observer la nature, d'observer comment les choses se déroulent. C'est vraiment une représentation extérieure de ce qui se passe à l'intérieur de nous. Et voilà, de s'adapter de la même manière, en fait, d'accepter ces moments un petit peu d'émotion qui peuvent, voilà, comme une pluie qui vient rafraîchir un orage, qui vient un petit peu calmer les choses au niveau de la pression atmosphérique, des choses comme ça. Voilà, tout a une importance à sa juste mesure, d'accord? Ne tombez pas dans les extrêmes. Il faut garder un certain équilibre, c'est ce qu'on me dit. Ça paraît à certaines personnes en ce moment. Encore une fois, le chakra de la gorge est très travaillé en ce moment. Beaucoup de choses, beaucoup d'émotions qui sont restées bloquées pour beaucoup de personnes qui ont besoin de sortir d'une certaine manière, voilà, d'autres façons peut-être artistiques, des choses comme ça. Vraiment, l'âme s'exprime à travers différents moyens, la danse, le chant, l'art, la comédie, l'expression verbale, l'expression écrite. Voilà, un petit peu l'expression aussi physique, hein, c'est ce qu'on me dit, c'est vraiment à travers plusieurs choses, une grande palette de couleurs, c'est ce qu'on me montre. Donc, arriver un petit peu à exprimer, à s'exprimer, à suivre ses envies, les envies de votre âme pour sortir certaines choses qui sont bloquées, qui vous retiennent, qui vous bloquent et vous retiennent en arrière. Ça va être important pour la suite des événements également. Maintenant, il y a beaucoup de personnes qui ne vont pas suivre le chemin, qui vont rester dans des énergies très basses, très 3D, qui vont rester un petit peu en arrière-plan, hein, d'accord? Donc voilà, ces personnes-là auront leur évolution d'une autre manière, tout simplement, tout est juste et ça suit leur rythme, ça suit où ils en sont, d'accord? Ne pas forcer les choses, avoir un certain lâcher-prise face à votre entourage, certaines personnes de l'environnement également, qui peuvent être vraiment en décalage avec vos énergies. N'essayez pas de forcer les choses. En fait, c'est comme si vous leur faites mal d'une certaine manière, d'accord? Il faut que ça reste fluide avec, encore une fois, un certain détachement, un certain lâcher-prise.
Ouais, vous n'avez pas le contrôle sur l'évolution des autres, en fait, tout simplement. Chacun suit son rythme et il faut savoir respecter ça, c'est ce qu'on me dit. Oui, encore une fois, il y a ce détachement face aux choses. Beaucoup d'énergies négatives ont été créées par le passé, des égrégores assez négatives. Voilà, et tout ça, en fait, est en train de faire cet effet boule de neige. C'est en train de vraiment de se manifester au grand jour. C'est normal, en fait, c'est ce qui a été créé va se manifester tout simplement. Maintenant, c'est un petit peu comme si quelqu'un qui a eu une mauvaise journée, qui est de très mauvaise humeur et qui va s'en prendre un petit peu à tout le monde qui est autour de cette personne. Voilà, par exemple, on va dire dans un couple, un homme qui est de mauvaise humeur, qui a passé une très mauvaise journée, qui devient très agressif, qui va s'en prendre à sa femme et qui va dire que tout est de sa faute, ou alors il va vouloir bricoler, tout va se casser la figure, tout simplement parce qu'il n'est pas aligné dans des énergies basses, des vibrations basses, et une vibration qui n'est pas alignée. Donc, en fait, tout va foirer, entre guillemets. C'est aussi simple que ça. Maintenant, la réaction, voilà, la plupart des gens, la réaction humaine, ça va être de porter la faute sur autrui, sur voilà, la personne qui est sur leur chemin, la personne qui est dans leur environnement. Voilà, pour cet exemple, ça va être porter la faute sur la femme, par exemple. Si la femme n'est pas à la maison, ça va être porter la faute sur les enfants. Peut-être punir ces enfants, les envoyer dans leur chambre, alors qu'en fait, ils n'ont rien fait. C'est parce que vous déversez vos poubelles sur les autres, vous déversez votre agressivité, vos frustrations, votre manque d'amour, en fait, votre mal-être, vous déversez ça sur l'extérieur. Un petit peu aussi de façon à ce que certaines personnes comprennent que c'est un petit peu ce qui se passe également avec certaines personnes où ça se passe mal dans leur vie et ils se plaignent que c'est la faute voilà, de la source de Dieu, de l'univers, qui ont tendance un petit peu à pointer la faute là-dessus, pointer du doigt, vraiment critiquer, se plaindre, des choses comme ça. Ils disent tout simplement, voilà, c'est vraiment cette image, on revient à cette image du couple. Voilà, et si vous n'êtes pas aligné, si vous ne faites pas les choses correctement, que vous restez dans une énergie basse, c'est ce que vous allez vous ramasser tout simplement. Après, il n'y a que vous, en fait, qui devez vous prendre en main. Vous ne pouvez pas vous plaindre sur l'extérieur. Donc, on est un petit peu dans cette phase-là, d'un point de vue général, d'un point de vue global, hein, beaucoup de choses qui remontent à la surface. Voilà, beaucoup de pointage du doigt. Et les gens vont dire, ah bah non, mais ça, c'est de la faute à ceci, cela. Ils disent aussi que certaines personnes ne sont pas prêtes à se rendre compte qu'elles ont créé leur propre malheur. Si en fait, si elles se rendaient compte de ça, elles deviendraient à moitié folles, à moitié fou, de se dire j'ai créé en fait tous mes problèmes, tout mon malheur, c'est moi qui l'ai créé. Voilà, ils deviendraient à moitié dingues. Donc c'est plus facile pour eux de reporter la faute sur les autres. Mais en fait, on sort de ça, on sort de cette énergie. Donc toutes les personnes qui vont rester dans ce genre d'énergie, ne pourront plus continuer en fait. Hein. Ça va vraiment, ils vont vraiment commencer à galérer, à être freinés jusqu'à ce qu'ils se réveillent et qu'ils se reprennent en main tout simplement. Maintenant, si vous êtes encore une fois dans des énergies basses, il n'y a rien qui va, c'est comme si tout était à l'envers, comme si vous étiez la tête à l'envers. Hein. C'est ce qu'on me montre, c'est comme si tout était inversé. Donc en fait, tout ce que vous voulez sera inversé tout simplement parce que vous êtes dans les énergies inverses. Donc, comme exemple, vous êtes dans ces énergies inverses, ça veut dire que vous allez vouloir faire quelque chose, bah, ça va pas marcher. Vous allez prendre, par exemple, vouloir que ça aille bien, hop, ça va se casser. Vous voulez regarder d'une certaine direction, vous allez regarder dans le sens opposé. Enfin voilà, tout sera inversé de ce que vous voulez. D'accord? C'est pour ça qu'il y a des personnes qui se disent, mais qu'est-ce qui m'arrive? On dirait que le ciel me tombe sur la tête, par exemple. C'est parce que vous êtes dans les énergies basses, donc vous êtes dans cette énergie inversée, tout est inversé. C'est vraiment cet effet qu'on me montre, hein, comme si tout était à l'envers. C'est très drôle. Ouais, c'est ça.
Voilà, donc c'est important de comprendre ça et c'est important aussi d'en avoir conscience, de pouvoir voir si vous avez des personnes de votre entourage, par exemple, qui sont dans ces énergies inversées, ces énergies basses, négatives, qui reportent la faute sur tout et tout le monde et il leur arrive que des problèmes. Ayez ce moment un petit peu de recul, vraiment de regarder les choses avec une certaine distance, un léger amusement, je dirais même, parce qu'en fait, vous savez exactement ce qui se passe et vous n'avez aucun contrôle dessus parce que si vous voulez intervenir, en fait, voilà, ça va faire que ça va faire un effet boule de neige, ça va en fait, la personne va vous utiliser pour que vous soyez l'excuse à tous ces problèmes et encore porter encore plus de fautes. D'accord, c'est pour ça que parfois il y a des personnes qui demandent de l'aide à là-haut et en fait elles demandent de l'aide avec le sentiment un petit peu que ça va pas marcher, d'accord. Elles demandent de l'aide sans avoir la foi, l'espérance vraiment à le cœur ouvert. Et ben non, au contraire, elle demande de l'aide en disant bah, tout foire dans ma vie, donc Dieu, la source, l'univers, aide-moi, je veux que ça arrive. Et puis voilà, ils vont attendre d'avoir des preuves et en fait, ils vont se servir de tout ce qui arrive dans leur vie pour dire bah voilà, tu vois, ça marche pas. C'est ta faute, en fait, je crois que je devais faire ça, tout a foiré. Donc attention à ça, il y a des personnes qui sont dans ces énergies-là en ce moment. Ça va pas parler, voilà, ça va parler à certaines personnes cette vidéo qui vont bien se reconnaître. Donc vous devez en fait faire ce changement de mentalité, d'énergie et de façon de procéder en fait pour ne plus être inversé, tout simplement. Oui, soyez très ancrés en ce moment, parce qu'on reçoit beaucoup, beaucoup, beaucoup d'énergie justement pour nous aider dans notre, voilà, dans cette évolution et ils me disent, de vraiment s'ancrer très profondément, de remettre son attention, vers, voilà, vers les pieds, vers vos jambes, vraiment, le bassin et plus bas, hein, entre le bassin et les pieds, pour vraiment redescendre votre attention, votre énergie. Il y a des personnes qui sont encore très dans la tête au niveau de leur énergie. C'est important de redescendre ces énergies, c'est ce qu'on me dit. Bien sûr, faites ce que vous aimez, développez vos projets. Soyez dans l'action, ne soyez pas dans l'attente. Si vous êtes dans l'attente, vous êtes encore dans les peurs, passez à l'action. Mettez vos projets en place, mettez des nouvelles choses en place. Faites des choses que vous n'osez pas faire. En général, osez. Voilà, ils me disent osez, passer à l'action. Tout ça, en fait. Oui, ne plus être en réaction avec l'extérieur, les événements extérieurs, c'est vraiment continuer sur son chemin, sur ses objectifs, sur ce que vous avez mis en place, sans s'occuper du reste, sans s'occuper des candidatons, sans s'occuper vraiment de ce qui se passe autour. C'est vraiment continuer sur son chemin. C'est important parce que tout ce qui se passe autour, c'est un petit peu de l'illusion qui va s'effondrer en fait, qui va s'effriter. Donc ne perdez pas votre temps là-dessus. C'est fait que pour vous retenir, vous ralentir et baisser vos énergies. Ouais, revenir à l'intérieur de soi énormément en ce moment. Ok, je vais prendre une petite carte et puis on va finir là-dessus. Ils me disent hein, vraiment, c'est vraiment ça en ce moment, revenir à l'intérieur de soi. Et ouais, on est encore dans ces énergies d'ailleurs de la semaine dernière, enfin de la dernière vidéo, hein, revenez dessus, on est dans ces énergies-là toujours. On a besoin, c'est un besoin de décanter en fait, hein, il y a vraiment un besoin d'absorber certaines énergies, de vraiment d'assimiler la leçon, hein, c'est ce qu'on me montre, avant de pouvoir passer à autre chose. Donc c'est là où on en est.
Ouais, bah, c'est exactement ça, hein. Voilà, beaucoup d'éveil, de prise de conscience, de choses qui s'ouvrent à votre conscience et on est dans la co-création, hein, donc c'est ce qu'on dit, hein, passer à l'action, créer, voilà, ne soyez plus dans l'attente, avancez, co-créer, on est dans cette co-création de la nouvelle terre. Voilà, donc bah, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que vous allez bien, prenez soin de vous et à bientôt. Merci d'avoir regardé. Ciao.